Mec, tu t'es sûrement fait surprendre hier par la Boge. J'espère que tu t'es bien fait niquer. Bon, allez, je rigole, profite de la vidéo. Moi aussi, je me suis fait niquer. Salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur la journée d'hier. Hier, on a eu l'intervention de la Boge. Au début, c'était pas une intervention euh, pure et dure, c'était qu'une annonce qu'on était proche du niveau d'intervention. Donc, attends, c'était oui, dans la matinée. Il y avait pas mal d'analyses qui repoussaient un peu ce niveau, c'est-à-dire que on n'était plus autour des 1,61, 1,62, mais plus autour des 1,65 en termes d'intervention, ce qui correspondait plus trop à mon scénario de base. Ce que je vous avais dit de base, c'était peut-être envisager un achat à ces niveaux, mais moi je voulais pas, même si techniquement c'était faisable, mais risqué. C'était pour éviter un peu ce genre de volatilité. Donc du coup on a eu une intervention, enfin on a eu l'annonce quand on était proche du niveau, on a eu une réaction brutale, puis une intervention. Sauf qu'on a eu une perte de 2,8%, quelque chose comme ça. 3,2%. Aujourd'hui, on n'a pas de gros fondamentaux en faveur du yen, étant donné qu'on a une inflation qui est sortie ce matin basse. Pour moi, on devrait retourner à ces niveaux. C'est un peu ce qui est prévu pour d'autres analystes. Ce qui paraît, c'est vrai que c'est probable. En fait, le but, c'est que ce soit bilatéral, qu'on ait une intervention venant du dollar, enfin des États-Unis, enfin de la Fed, et venant de la Boge. Comme ça, avec cette double intervention, donc qui est bilatérale, on aurait un yen beaucoup plus fort et un dollar beaucoup plus faible par rapport au yen. Ce qui permettrait d'avoir un yen un peu plus sous contrôle. Le désavantage, c'est un peu la fuite en carry trade, enfin de carry trade, et limiter les exportations par l'augmentation des coûts, euh, parce que le yen reprend un peu de valeur. Donc on va repartir de zéro sur les graphiques. Aujourd'hui, enfin hier, on a eu une BCE qui était assez hawkish, mais je trouvais qu'elle était un peu moins que prévue, dans le sens où nos rendements obligataires étaient relativement hauts, c'était assez anticipé à la hausse. On a eu une réaction un peu à la baisse en fin de journée. Enfin, en fin de journée, c'était toute la journée en fait, carrément. De ce fait, aussi, on a une BE. Alors, la BE, c'est un peu un changement de tendance parce que la BE était prévue à la baisse pour ses taux et ça a été revu nettement à la hausse. Donc un peu cet ensemble est mauvais pour, enfin très bon pour la livre sterling, légèrement bon pour l'euro, elle n'a pas plus de fondamentaux en sa faveur. C'est-à-dire que moi je vous avais dit d'envisager des achats à ces niveaux, on y était, mais on n'avait pas de gros fondamentaux. On a quand même le prix du pétrole qui est assez plus haut niveau, donc là 116, on a tapé les 120 hier, mais les 126, on a même tapé les 126 suivant les émetteurs. Du coup, là, on est un peu dans cette range. C'est un peu compliqué de prévoir ce qui pourrait se passer. Il faudra un peu voir ce qui pourrait arriver la semaine prochaine. Déjà, on a l'ISM manufacturier. Donc moi, ce que j'avais dit... Ah non, j'avais pas dit sur d'autres vidéos. Moi, j'ai un peu une théorie sur le fait que la politique de Trump va un peu changer cette tendance d'avoir une activité des services qui compte pour les 2 tiers de l'activité, avec l'activité manufacturière sur un autre tiers. Alors que là, la tendance pour moi elle va être un peu différente, c'est que ce petit tiers pour l'activité manufacturière va augmenter et va prendre plus de place sur l'économie. Ce qui nous ramène donc à... Ce qui nous ramène donc sans doute à avoir quelque chose d'assez expansionniste, étant donné qu'on a une bonne consommation. C'est vrai qu'on a l'air la semaine prochaine. Je pense qu'il va surtout orienter, ça va être les données sur l'emploi et l'activité des services et manufacturières. Je sais pas si on a d'autres données plus que ça la semaine prochaine. C'est qu'en fin de semaine, un taux de chômage, ça a un peu plus orienté la Fed sans doute, mais le plus important là, c'est le Détroit d'Ormuz lié à l'inflation. De base, il n'y a pas si longtemps, on était plus sur le risque lié à l'emploi. C'est plus en décembre, remarque. Mais là, c'est vraiment l'inflation. Donc on peut plus se focus dessus. Donc sur Euro-USD, là, on n'a pas plus d'indicateurs, on a une Fed très hawkish. On a une Fed très hawkish, et pour moi, c'est un peu cette... Bon, ça marche pas du tout. Euh, pour moi, là, on a quand même un énorme changement de tendance. C'est-à-dire que là, on a quand même des probabilités à la hausse sur les taux, ce qui n'a rien à voir. Le dollar a toutes ses chances de reprendre de sa valeur,
étant donné le risque géopolitique associé un peu à tout ça. Si je venais à tracer un volume profile, on pourrait s'intéresser à une vente sans doute à ces niveaux. Là, je suis pas trop partisan pour une hausse, vu le changement de tendance venant du dollar. Le taux de change prévu était vers les 120, donc proche de la tâche actuellement. Sauf que là, on a rien en faveur un peu de ça, donc à suivre. Mais pour moi, je suis vendeur sur USD. Cependant, on a l'intervention de la BOJ, donc qui vend du dollar. Donc cette vente de dollars fait baisser sa valeur, tout simplement. Et pour moi, comme je disais, les fondamentaux ne sont pas là. Donc on devrait avoir un dollar qui devrait se réapprécier dans les jours à venir. Eurocad, rien à dire, parce que le pétrole profite toujours pour la valeur du dollar canadien. EuroJPY, j'ai rien de plus. C'est compliqué à dire. C'est un peu le même scénario que pour les JPY. Moi, je vous avais dit qu'on aurait pu vendre à ces niveaux-là. Bon, on aurait dû d'ailleurs. Mais je vais privilégier un retracement prononcé avant de envisager des ventes. Sur EuroGBP, moi je vous avais parlé de ces niveaux-là de rachat, donc on a bien été chercher tout en bas. Vu le changement de tendance de la BOE, je pense que c'est peu probable qu'on vienne rechercher beaucoup plus haut. Là, par contre, ce qu'on pourrait observer, je peux clairement me le supprimer, ça d'ailleurs, au final, c'est attendre un retracement, aller chercher un peu plus haut, et envisager des ventes. Ça c'est un scénario qui me paraît assez envisageable. Il pourrait aller rechercher ce niveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, pour moi, c'est le... Déjà, le GBP a été salement porté par les indices, d'une part, mais son changement de taux d'intérêt massif est assez important. Voilà pour ce qui est de l'indice, de la paire. Je mets la vente, je mets l'achat, mais je sais pas exactement. Je sais pas exactement parce que la livre sterling avait quand même une tendance baissière de base, donc en fait il suffirait qu'on ait un accord de paix pour que tout ce graphique reparte à la hausse. Donc ça n'aurait absolument rien à voir avec ce que je vous dis là. Donc avec une guerre, sur la paire on est à la baisse. Sans la guerre, on est à la hausse. Ça veut vraiment tout changer. On est à la hausse, mais encore une fois, avec peut-être un arrêt de la guerre, je sais pas trop si les indices pourront nous aider. Dans le sens où on aurait quand même un pétrole cher, il faut le temps qu'il redescende quand même, on risque d'avoir un ralentissement qui devrait se remarquer sur les indices, et sans doute avoir derrière un livre sterling un peu faible. Mais si on n'a pas cette baisse sur les indices, on risque d'avoir une livre sterling plutôt fort. Ça qui est un peu contradictoire. Euro-Aude, du coup je suis toujours pas placé dessus. Je vais attendre la réunion de l'RBA, on va voir ce que ça va donner. Euro-CHF, ça a été hyper volatile hier, je n'ai pas forcément la raison, sûrement provoqué par l'intervention de la BOJ. Comme je vous ai dit, ce niveau-là, il est assez important, les 0,91,5. À voir, à suivre, c'est pas forcément hyper impactant, je trouve, pour l'instant. GBP-USD, alors du coup, moi je vous avais dit qu'on aurait pu vendre à ce niveau-là, bon, du coup, j'ai pas vendu. J'ai pas vendu et je compte pas vendre, je compte toujours pas vendre, sachant qu'on vient de passer ce support-là, en fait, tout simplement. GBP CAD, j'ai aucune position à prendre dessus pour l'instant. Si je vends, ce serait vraiment plus haut encore. GBP, GPY, rien. Pour moi, c'est à la hausse. Hier, j'aurais pu revoir pour des achats. En fait, je voulais pas qu'il y ait une intervention dans ce scénario-là. En fait, si, je misais sur l'intervention de la BOJ, mais dans un contexte un peu différent. Dans un contexte différent, parce que là, la BOE est relativement hawkish. Donc pour moi, il aurait fallu qu'il y ait un accord de paix et une intervention de la BOJ. Là, c'était la recette parfaite pour vendre, mais là, c'est pas du tout ce que j'avais. J'attendais les 217 pour envisager des ventes. Voilà. J'attends de voir l'évolution, on devrait retourner plus haut assez rapidement du coup. USD4, du coup, je vous avais déjà parlé pas mal de fois de revendre à ces niveaux-là, c'était envisageable, et moi je voulais pas, je préfère attendre un peu plus haut pour pas prendre trop de risques. Donc là, on a un dollar qui est censé être fort. C'est quand même un changement de tendance. Pour moi, c'est très sous-évalué d'ailleurs le ton hawkish de la Fed. Donc
On devrait envisager des retours au plus haut assez rapidement. USD CHF, j'ai acheté hier au rebond VWAP. Je me suis mis relativement haut par différents supports, lignes de tendance, etc. On ne devrait pas aller chercher plus bas, normalement. On ne devrait pas aller chercher plus bas. Haut du USD, haut de 4, je ne suis pas du tout positionné dessus. J'ai pas de scénario en faveur. Peut-être pour le CAD, remarque. Il n'y a rien. S&P 500. Bah, du coup, je suis encore en dessus. Ça a tapé un ATH. J'ai pas forcément. Enfin, pour moi, c'est encore un don d'optimisme assez important, même si on a une fête très au quiche qui devrait pouvoir avoir un billet baissier sur les indices. Non, c'est pas du tout ce qu'on observe. Même si on a une baisse des inquiétudes. Mais le VIX est clairement très bas par rapport à la réalité. On a quand même un rendement obligataire qui prévoit des hausses de taux, là, clairement. Donc ça passerait à 3,75. La deuxième fourchette, c'est celle-ci, en fait. La deuxième fourchette, c'est celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Si, c'est ça. Voilà. Donc là, on est clairement sur un peu ce qui est prévu par la Fed. Donc, on est dans cette fourchette-là. Si on revient à avoisiner là, c'est qu'on a des changements de prévision de taux. Rien à dire de plus. Mais pour moi, ça devrait peser plus sur les marchés que ce qu'on observe actuellement. Ensuite, pour ce qui est du Nikkei, toujours baissier, forcément, on a un Brent au plus haut, on a une intervention de la Bourse, ce qui va lourdement impacter les indices. Là, on a un Bitcoin qui remonte. Je suis assez déçu. Je pensais une meilleure réaction, sachant qu'on a des taux qui vont juste monter, donc un côté risk-off encore plus prononcé, pas du tout de risk-on. Et là, c'est pas ce qu'on observe. Mais je compte encore sur ces niveaux-là pour envisager des plus bas. L'or, rien à dire que je suis pas entré dessus. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On peut peut-être observer une dernière chose, c'est les rendements obligataires. Du coup, ce que je dit dans l'autre vidéo, c'était qu'on allait attendre de voir la réaction directement sur les rendements. C'est vrai que là, on repart direct à la hausse. Ce qui signifie clairement les anticipations de hausse des taux de la Fed, ce qui est plutôt significatif parce qu'on a une vraie réaction sur le marché. Et pourtant, on a quand même des prévisions qui sont pas bonnes et pas pricées par le marché, ce qui est relativement dommage parce que c'est une des opportunités gâchées. Voilà, c'était tout pour la vidéo. On se fera peut-être demain pour une prochaine et je vais expliquer globalement la semaine et la semaine prochaine.